C'est la sortie de l'hiver, donc on va reprendre pas nos bonnes habitudes, mais je suis ravi d'accueillir Isabelle Garnier pour cette première visite, on va dire officielle de l'année. Et enfin, tu vas expliquer tout ce qu'on va faire, donc je te laisse causer. On est sur un moment en fait très attendu sur le début de saison, c'est la visite de printemps. On est le 1er avril et aujourd'hui C'est pas un poisson. On a la chance d'avoir une météo voilà, excellente, des très fortes températures, on est à plus de 25 degrés. Donc on va profiter de cette opportunité météo pour faire une visite sanitaire de printemps. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'on cherche comme élément pertinent pour savoir si notre ruche elle est bien partie ou si elle est en difficulté. La première chose en fait qu'on regarde, toujours à l'approche de la ruche, on regarde toujours le sol, si jamais on a des mortalités, si jamais on a des choses anormales. Et on regarde beaucoup cette partie-là de la ruche qui s'appelle le trou de vol. C'est là où passent les abeilles. Il est super important que ce trou de vol soit très propre. Si on observe beaucoup de choses comme ça qui sont des coulures en fait d'excréments liquides, il y a des ruches parfois en sortie d'hiver qui en sont pleines. Ça veut dire visite sanitaire en urgence. Le fait d'en avoir une ou deux comme ça, c'est pas significatif. Là on voit surtout qu'on a un trou de vol extrêmement propre. Ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est si les abeilles font du nettoyage à l'intérieur, est-ce qu'elles sortent des larves? Elles en ont sorti hier et avant-hier. Ouais, donc c'est important d'essayer de les attraper, ces larves, et d'essayer de voir déjà si on a des éléments qui peuvent indiquer de la pathologie. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà une ruche qui est attendue avec cette météo qui est très active, avec beaucoup d'entrées et de sorties. Beaucoup de pollen qui rentrent, donc ça c'est très bien, ça veut dire que la ponte a repris. Des pollens aussi qui sont d'une grande variété, ça c'est très agréable parce que la monoculture, on sait, donne une nourriture qui affaiblit les abeilles. Là, celle-ci rentre avec encore un pollen différent. Voilà. Ce qu'on aimerait observer à cette saison, on est en Charente, on aimerait observer les premiers mâles. Là, j'en ai pas encore vu. Voilà, peut-être qu'on en aura quelques-uns à l'intérieur. Alors, il y a une apiculture qui dit qu'on doit absolument utiliser la fumée pour prévenir de notre arrivée. Je travaille pas comme ça. J'ai toujours l'enfumoir à portée de main, mais je fais pas spécialement de dressage des abeilles à la fumée. On peut travailler sans fumée, c'est ce qu'on peut essayer de commencer à montrer aujourd'hui. On l'a déjà fait toute la saison dernière sans difficulté particulière. Ce format de ruche Kenyan ou KTBH, Kenyan Top Bar Hive, c'est une ruche horizontale qui est une ruche que j'adore en termes d'approche des abeilles. Elle permet vraiment une approche extrêmement unique. Voilà. Alors, cette observation du trou de vol, on y passe pas mal de temps. On observe aussi le fond de la ruche. Cette ruche est sur fond entièrement grillagé. Et on observe aussi tout ce qui est les restes qu'on peut trouver. On va voir si on fait un traitement antiparasitaire aujourd'hui, un traitement antivarroa, parce que c'est une ruche qui, il y a une quinzaine de jours, nous a quand même signalé des chutes varroa un petit peu importantes. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, on va pas faire de comptage varroa aujourd'hui. On aurait pu, ça aurait été intéressant. Voilà. Alors c'est toujours intéressant parce qu'en fait les ruches elles sont toujours très bien isolées thermiquement par le haut et souvent elles sont sur fond totalement aéré. Les abeilles n'aiment pas l'humidité. Alors, on a une
météo quasiment hivernale qui est indiquée pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, moi je vais être très prudente pour ce qui est d'élargir l'espace, de leur donner de nouvelles barrettes. On va voir ce que ça dit dedans, mais moi je suis pas pour. J'attendrai qu'on ait passé le froid de la semaine prochaine pour augmenter. Alors, ce qui est important en apiculture, c'est de toujours adapter le volume de la ruche à la vigueur de la colonie. Alors là, je sais pas si tu vois, c'est assez intéressant. On a des abeilles qui vont jusqu'à la partition. Tu as des abeilles ouais, jusqu'à la partition. Attends, je vais venir par là. Ouais, ça fait 3-4 jours qu'elles colonisent de plus en plus cette partie-là. Oui. Par contre, alors je vais revoir. Ah, le candy, elles ont tout fini. Hein. Tout. Vas-y, vas-y. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait, il est super important d'adapter le volume de l'espace disponible pour les abeilles. Là, par temps chaud, elles sont en train de se dilater. La semaine prochaine, par temps froid, elles vont se rétracter. Si on donne un espace trop grand à une colonie trop faible, on va l'affaiblir puisqu'en fait, elle va dépenser son énergie à essayer de chauffer. Alors, parfois, le fait de mettre une partition et de resserrer une colonie que sur quelques cadres, on a l'impression de la restreindre et au contraire, c'est comme ça qu'on l'aide. Alors, ce que je suis en train de récolter, là, c'est la propolis. La fameuse propolis. Que j'adore, tu le sais. Ben oui. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très agréable avec l'ouverture de la Kenyane. C'est le fait qu'on ouvre cette ruche sans effraction. C'est une ouverture qui est très respectueuse de la colonie, puisqu'à aucun moment elle se sent en danger par une ouverture brusque. Une ouverture brusque, c'est comme si quelqu'un rentrait chez vous en arrachant le toit, par exemple. C'est ce qui se passe avec les ruches d'Adam. C'est quelque chose qu'on évite avec la ruche kenyane. Alors, je suis en train là d'écarter le premier cadre. Alors, moi, ce que j'attends que le couvain soit ici. Et j'attends pas de couvain sur les dernières barrettes. On va voir en fait le couvain à partir de quand il est. Je peux pas retirer mes gants pour l'instant parce que moi, ce que j'attends chez les abeilles et ce que je suis en train d'essayer de provoquer, c'est une phéromone de rappel. Les phéromones sont les moyens pour les abeilles de communiquer. Et cette phéromone de rappel, une phéromone ça se dit à valence positive, c'est une phéromone qui calme et qui tranquillise les abeilles et qui inhibe leur agressivité. Donc là, pour l'instant, je pourrais enlever mes gants, mais ça ne serait pas forcément le plus prudent. Alors, je ne sais pas si on remarque là, j'ai pas de fumée, mais en même temps, j'ai pas d'attaque. J'ai pas d'abeilles qui viennent taper ma vareuse. J'ai pas d'abeilles qui me sautent sur les doigts. Voilà. Alors là, ce que je vais faire... Alors, on entend un son très particulier. J'ai écarté et elle bourdonne. J'aime bien. Voilà. Ce que je fais, je vais écarter volontairement les abeilles beaucoup. Je vais les écarter de leur colonie. Parce qu'en faisant ça, je vais provoquer justement le comportement de rappel. Parce que la colonie a besoin de sentir une cohésion. Et là, elle sent qu'elle est écartée. J'ai bougé un petit peu trop vite ma main. J'ai eu plusieurs gardiennes qui sont venues inspecter ce que c'était que cette chose-là. Si c'était interprétable sur du danger ou pas. Donc là, tu vois, les petites curieuses, en fait, elles me voient. Elles sautent sur mes gants. J'ai pas de piqûre. Elles viennent vérifier. Tout va bien. Voilà. J'ai pas encore ma phéromone de rappel, donc je garde mes gants. Je peux retirer le pied là? Oui, tu peux. Allez. Alors, il y a quelque chose de très mignon sur ce cadre-là. Je vais un peu vite, je vais ralentir.
Il faut que je reprenne l'habitude. Hein. C'est pour moi aussi première ouverture de printemps. Regarde comme c'est beau ça. Ouh, c'est nuit. Alors, oups, petite erreur. Pas grave. Elle va fermer là. Oui. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les provisions de l'année passée et le cadre de l'année passée. Il était bâti jusqu'au bout et en mettant le candi, en fait, on a choisi de casser pour laisser la place justement au nourrissement. Tout ce qu'on voit là, cette petite construction là et cette petite barbe là, c'est de la cire fraîchement étirée. Ça veut dire que les abeilles là sont en train d'anticiper et d'augmenter leur surface de ponte et de stockage. Ce que tu vois ici, c'est du miel operculé, donc normalement c'est du miel de l'année dernière. Ce qu'on voit par contre là sur les alvéoles ouvertes, c'est qu'il y a plein de nectar, c'est-à-dire ce qui sera plus tard du miel. Alors, avec mon outil, j'ai cassé les alvéoles et ce qu'on voit, c'est que les abeilles, il y en a déjà 1, 2, 3 qui viennent, 4, qui viennent tout sucer, tout réparer. Voilà. Alors, on enlève un cadre et on essaye toujours de rester au-dessus de la ruche parce que si on a des abeilles qui tombent, si on a la reine qui tombe, il vaut mieux qu'elle tombe sur la ruche que dans l'herbe et de se perdre. Voilà. Alors, ce qu'on voit aussi là, c'est des abeilles qui sont très occupées mais qui sont aussi très lentes. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui m'indique des abeilles très calmes. Alors, je les regarde, je vois en fait que des ailes bien formées, que des très belles abeilles. Ça, c'est important parce qu'en fait, une abeille qui serait avec des ailes mal formées, ça voudrait dire qu'elle serait trop parasitée par le fameux parasite varroa là, pour lequel on est très vigilant. Alors, celui-là, voilà. Je l'écarte parce que j'aimerais bien évoquer ma phéromone de rappel et j'aimerais bien quitter mes gants. Voilà, venez voir, c'est pas grave. Alors, quand on a des abeilles qui nous sautent sur les mains, quand on ouvre une ruche, hein, pas en général, quand on a des abeilles qui nous sautent sur les mains, comme ça, c'est contre-intuitif, mais il faut ralentir nos gestes. Et c'est qu'en ralentissant nos gestes et qu'en adaptant notre vitesse, on va pouvoir tranquilliser les gardiennes. Qui ne font que leur boulot en Qui fait. ne font que leur travail. Elles viennent en fait, elles viennent pas nous piquer, elles viennent pas attaquer, elles viennent aux informations. Et elles analysent justement ce qu'elles ressentent pour transmettre à la colonie si c'est une menace ou pas. Mais en fait, quand elles me sautent sur les doigts, c'est pas une attaque, c'est une demande d'information. Je vais voir ce qui se passe, je vais voir ce que c'est. Sachant que si je suis identifiée comme une menace, j'aurai immédiatement des phéromones d'attaque qui vont être sécrétés, qui vont être très rapides et qui à ce moment-là vont déclencher une attaque de la part de la colonie. On n'a pas dit, mais là on a minimum 35 000 abeilles minimum sur cette colonie. Elle était forte en début d'hivernage, elle était forte tout cet hiver. Voilà. Donc on n'a pas de fumée, on est très prudent. On travaille aussi avec de l'abeille qui n'est pas sélectionnée pour sa douceur. Cet essaim, c'est un essaim sauvage en fait, qui a été récupéré. Oui. Donc un essaim qu'on voit qui n'est pas très jaune, c'est peut-être de l'abeille noire, de l'abeille hybridée. Et c'est une abeille qui n'est pas réputée en apiculture classique pour sa douceur. Sauf que ce qu'on montre autant avec la Kenyane et avec un soin des manipulations, comme on essaye de le faire, qu'on n'a pas forcément cette agressivité. Alors, ce que je peux faire là, hop, doucement, voilà. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Alors là, ça m'intéresse parce qu'en fait, j'ai des alvéoles vides. Et ce que je vais essayer de savoir en mettant au soleil, là, je ne vois pas assez, c'est est-ce que j'ai dedans des œufs? Est-ce que j'ai de la ponte? Oh là là, oui, c'en est plein. Ah, c'est génial. D'accord, ben, je vais pouvoir te montrer. C'est superbe. Alors, on a de la ponte du jour et c'est exactement l'information que je cherchais aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut être un peu plus au soleil pour toi? Je sais pas. Forcément, ça va aller. Je me pose. Alors, on va voir que toute cette zone ici, toute cette zone-là, c'est une zone dans laquelle, au fond de chaque alvéole, il y a comme un tout petit grain de riz qui est couché. Et ça, c'est un œuf d'abeille par alvéole. Ce qu'on voit de ce côté-là, on voit des larves, donc les stades suivants des œufs,
qui sont couchées en forme de C. Donc elles ont un... Alors ce que je regarde la couleur des larves, je regarde leur positionnement et je regarde voilà, si elles sont bien placées dans l'alvéole. Et je te confirme qu'elles sont bien placées. On a ici des alvéoles qui sont très larges. Et ça, c'est des alvéoles en fait, dans lesquelles normalement seront pondus des mâles qui sont tout à fait nécessaires à la colonie. On voit des petites nettoyeuses ici qui sont en train de nettoyer le cacasse qui a coulé. Oui, on voit bien. Donc pour l'instant, ce qu'on regarde aussi, ce qui est très important de regarder, c'est l'architecture du cadre. Si l'architecture du cadre, elle nous semble normale ou aberrante. Et là, j'ai une architecture parfaite, c'est-à-dire que j'ai du miel ici pour l'isolation thermique. J'ai une ponte qui n'est pas en mosaïque, en fait, c'est une ponte qui est très groupée. Et ça, c'est plutôt très bon signe, avec des stades de développement un peu comme un arc-en-ciel. Et ça, c'est extrêmement positif. Là, on devrait avoir du couvain aussi sur ce côté-là, et on voit que les nourrices sont dessus et qu'elles sont en train de s'en occuper. Alors, je vais les pousser un tout petit peu. En fait, on a décalé avec 3 barrettes et on a déjà du couvain alors. Alors, qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà, je vais juste regarder ce que j'ai. Alors, je suis obligée de me mettre au soleil. Donc là, je suis plus au-dessus de la ruche, mais j'essaye d'être prudente. Qu'est-ce que j'ai? Pareil. Ah ouais. Alors des œufs qui sont tout droits au fond de l'alvéole. Alors, tu vois, Christophe? Je sais pas si tu les vois. Ils sont pondus du jour. Donc il serait possible qu'on ait la reine sur ce cadre. On pourra essayer de la chercher. Ce que tu peux voir aussi, ce qu'on voit très très bien, c'est les grosses larves de mâles ici, sur cette zone-là. Voilà, je suis sûre que là, normalement, ça devrait pouvoir être filmé. Yes. Alors, ce qu'on essaye de regarder, est-ce qu'on a bien un seul œuf par alvéole? Oui. Toujours pareil, est-ce que j'ai une aberration de position de larve? Pas du tout. Elles sont toutes très bien placées, toute une très bonne couleur, toute une très bonne posture. Écoute, je vois pas la reine pour l'instant. Ah, génial, regarde. Alors pour moi, ça c'est super important. Ici, on a le premier mâle de la saison, ici, là, juste là. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une naissance de mâle. Et là, ça veut dire que les ruches, eh ben, elles peuvent commencer à essaimer, puisque l'essaimage, comment dire, ça annonce qu'on a des nouvelles naissances de reines et que les nouvelles reines qui vont naître, elles ont besoin d'être fécondées. Donc ça veut dire qu'on a besoin des mâles. Ce mâle, en fait, on pourrait l'attraper à main nue, puisqu'en fait, il n'a pas de dard. Le gros pépère. Ouais. Très bien, super. Bon, là, c'est une bonne nouvelle. Là, qu'est-ce que c'est? Encore un mâle, génial. Alors, on va montrer celle-ci, tiens, on va voir. Elle est très mignonne, celle-là. Je ne sais pas si tu la vois bien, juste au bout de mon outil. Ouais. Elle tourne. Elle est toute blanche, en fait, toute grise. Celle-ci aussi. Ça, c'est des abeilles qui sont nouveau-nées. Voilà. Des juvéniles. Ouais. Des poilus. Ouais. Et cette abeille-là, eh ben, c'est une abeille d'intérieur. L'abeille, elle a deux vies, en fait, qu'une fois qu'elle est sortie de son alvéole, une fois qu'elle est née. Elle a une vie d'abeille d'intérieur, qui dure à peu près 21 jours. Et ensuite, une vie d'abeille d'extérieur, qui est, comment dire, là où elle va butiner, rapporter de la nourriture, rapporter de l'eau, rapporter de la propolis. Regarde au bout là-bas, il y avait de la cire. Tout à fait, c'est ça qu'elle a fait. Alors, ce qui est typique, c'est que quand on approche le couvain, c'est qu'on a des abeilles dans les ruches classiques et les manipulations classiques qui deviennent très agressives parce qu'elles défendent leur couvain, ce qui est absolument normal. Voilà. Et on a vu qu'on a sorti un cadre de couvain avec des abeilles extrêmement calmes. Alors le cadre suivant va être intéressant, puisqu'en fait ce qu'on voit déjà, là, il faut que j'aille doucement, voilà. C'est qu'en bas, ici là, tu as des alvéoles qui dépassent. Oui, et ça c'est des mâles qui sont à naître. Et ici, on a un couvain qu'on va observer. Là, c'est vraiment le cœur de la visite sanitaire. On va observer ce couvain. C'est un couvain d'ouvrière qui me plaît beaucoup pour l'instant parce qu'il est dense, il est resserré. À première vue, il n'y a pas d'anomalie.
L'intérieur de ta ruche est extrêmement propre. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de débris. Donc là, c'est un signe aussi qui indique qu'une ruche va bien. Quand une ruche commence à être débordée par la saleté, c'est plutôt inquiétant. Allez, on va aller regarder le couvain. Et on va regarder nos anomalies. On va rechercher nos anomalies de couvain. Alors, on va rechercher les anomalies de couvain ouvert, quand il n'y a pas l'opercule de soie. Et on va rechercher aussi les anomalies de couvain fermé. Alors, quand on a une anomalie de couvain, c'est, comment dire, il faut toujours associer plusieurs signes cliniques parce qu'un seul signe clinique ne suffit pas à identifier une pathologie. Qu'est-ce que j'ai là? Alors pareil, architecture du cadre, toujours ça doit être systématique, toujours la bande de miel, toujours la ponte de ce côté-là et la ponte de mâle est souvent en périphérie. Alors là, on a une cellule qui est normale, qui est en train d'être fermée. Celle-ci aussi. Et il est tout à fait possible là qu'on voit sur ce cadre-là des naissances. Normalement en périphérie, j'ai toujours un peu de pollen et un petit peu de miel. Alors là, en fait, je vois pas beaucoup de stock de pollen, mais je pense qu'en fait, elle mange tout de suite. Ouais. C'est pour ça qu'elle risque d'être en difficulté au niveau pollen la semaine prochaine. Si on a des températures hivernales. Est-ce qu'on leur remet un candy? Alors, le candy n'est pas du pollen. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, alors, on donne plutôt du nourrissement solide en hiver et un soutien avec du cycle liquide en été, si besoin, bien sûr. Je ne suis pas sûre qu'elle ait besoin. Par contre, ce qui peut très bien se passer, alors je regarde s'il y a des naissances, hein, et je regarde surtout la qualité de l'opercule ici. Alors tous mes opercules en fait sont correctement bombés, il n'y en a pas un qui est affaissé, il n'y en a pas un qui a des petits trous. Celui-là aurait un petit trou là, mais je pense que c'est plutôt une naissance plutôt qu'un signe pathologique. On va regarder de l'autre côté. Elle siffle plus à mes oreilles qu'à aux tiennes. Hein. Ah oui? Ouais. Il n'y a pas encore beaucoup de phénomènes de rappel. Alors, j'ai une naissance ici. Là. Elle bouge pas trop. Elle bouge pas trop, mais ici c'est une abeille qui commence à sortir. Au bout de mon doigt là. Alors on a bien sûr les... Voilà, là il y a une abeille qui est sortie il n'y a pas longtemps. Bon, ce cadre-là, il est absolument parfait. Autant couvain ouvert que couvain fermé. Tout va bien. Je le pose, on va inspecter le suivant. Si on devait avoir une anomalie, vous verrez déjà. Je pense qu'on l'aurait déjà vu. Alors, regarde. Tu vois, il y a quelque chose que je fais systématiquement sur mes ruches. C'est un trait de marqueur, tu vois. Parce que là, j'ai tourné le cadre et je ne sais plus dans quel sens le mettre. Et comme j'ai mon trait de marqueur, on se souvient. Voilà, ça me permet de le remettre. Alors, allez, vous êtes inquiète, mais vous rappelez pas, vous pourriez rappeler, ça serait sympa. Ça nous relaxerait tous. Allez. On va ralentir un petit peu. Elles sont plus susceptibles. Mais même si elles sont un peu plus susceptibles, même si on... Ah, ça y est. Ça y est. Alors là, on a un changement de note. Oui. Ça y est, j'ai le rappel. Ça y est. Alors, viens à côté de moi si tu veux. Et là, tu vas voir. Le rappel vient d'ici, celle que j'ai écartée volontairement un peu loin. Il y a un son très différent. Et là, ça y est, elle commence à marcher, elle commence à faire le pont entre les deux parties. Voilà, ça y est, elle commence à sortir. Et alors, est-ce que je vais avoir ma position de rappel? Oui, ça y est, je l'ai là. Là, j'avais une posture de rappel. Ah, attends, c'est arrêté. Et là, normalement, on a un dégagement de phéromones de rappel. Alors, j'ai été invitée cette semaine à une conférence géniale de Martin Gurfa qui travaille sur les phéromones des abeilles. Et
il expliquait que justement cette phéromone-là était une phéromone extrêmement positive. Voilà. Je suis contente. Tu vois, on a mis un peu de temps à l'obtenir. Des fois, tu vois, sur les ouvertures, on obtient plutôt cette phéromone. C'est ça. Bon, c'était la première là aussi, donc ça. peut-être que... On y va. Ce que j'aime beaucoup avec les ouvertures sans fumée, c'est que c'est très peu intrusif. Et que les abeilles justement continuent leur travail, vraiment calmement. Puis avec les chaleurs qu'il fait là, ça les... Ça va. Elles n'aiment pas quand même parce que tu sais, au cœur du couvain on a quand même 36 degrés. Là on n'a pas 36 degrés dehors. Donc elles auront quand même un travail pour réchauffer la colonie. Alors, je regarde toujours notre couvain. Qu'est-ce que j'ai? Alors là j'ai beaucoup de naissances. C'est-à-dire que là, la population de la ruche, elle est partie en augmentation exponentielle. Là. Et c'est très bien. Ce qui va être délicat avec les champignons. Avec le froid là. Ouais, avec le froid. Tu as vu les mâles en haut là? Oui. Ah oui. Beaucoup de cellules de mâles. Là, je regarde. Non, c'est des cellules qui sont normales. Super bien. Très bien. Je vais regarder de l'autre côté. Je vais le tourner. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais le poser et le tourner. Beaucoup de mâles nouveau-nés. Tout va bien. Du pollen. Je regarde le soleil. On va respirer. Alors, tiens, regarde, c'est très mignon. Tu as une naissance. Est-ce que tu la vois Oui. Ouais. En train. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est juste un très joli moment. Voilà. Si vous regardez, c'est en plein milieu, on voit les antennes qui sortent. Oui. Et voilà. Ça y est. On va mettre encore sorti. quelques minutes. Et puis elle sort et voilà. Et tout de suite, il y a la communication qui commence. Elle n'est même pas sortie de son alvéole. Il y a déjà des abeilles qui viennent la voir, qui viennent toucher les antennes. Et après, elle sera nourrie, pareil, en ce qu'ils appellent anthrophylaxie, c'est-à-dire en contact direct bouche à bouche. Bon, mais c'est top. Vous avez assisté à la naissance d'une abeille. Toujours pareil, une inspection assez fine on essaie de voir quasiment toutes les alvéoles. Alors je dégage les abeilles en soufflant légèrement dessus. Pareil, on n'a pas besoin de fumer, on n'a pas forcément besoin de taper les cadres non plus. On a une deuxième naissance là devant moi là. C'est superbe. J'ai l'impression. Alors là, il y a. Ouais. C'est une ruche en fait là qui me plaît beaucoup. Elle envoie que des choses très très positives là sur tout ce qu'on observe. Vraiment, elle est. Voilà. Peut-être qu'un jour il faudra qu'on fasse une vidéo, tu sais, avec une ruche qui va pas bien. Oui. Pour montrer ce que c'est qui va pas bien. C'est ça. En même temps, tu sais, en apiculture, on a zéro médicament. Ça veut dire qu'il faut travailler en amont, anticiper, il faut travailler avec ce qui s'appelle la prophylaxie, c'est-à-dire les bonnes conditions. C'est pour ça que les bonnes pratiques sont importantes, parce que ce que montrait Martin Gurfa là sur la cognition des abeilles, quand une abeille commence à aller mal et commence à émettre sa phéromone de stress,
stress, ça a des effets directs sur la capacité des abeilles à mémoriser, à apprendre, et ça a des effets extrêmement négatifs. Donc une ruche qui va bien, une ruche qui commence à aller mal, elle va de plus en plus mal très vite. C'est ça. Et ça met assez vite. L'effondrement est rapide. Et il suffit qu'on ait une conjonction météo qui soit pas correcte, qu'on ait parfois des mortalités importantes à l'extérieur de la ruche, pour qu'après tous les pathogènes opportunistes là qui sont... Parce que ta ruche là, si tu veux, elle est très saine. Elle est très saine parce qu'elle a un bon système immunitaire. Mais en fait, elle est pleine de spores, de virus à l'état latent. Tant qu'elle a un bon système immunitaire, elle se maintient et elle ne développe pas de maladie. Si un jour elle subit un fort stress, à ce moment-là, tu peux avoir l'émergence de pathologies, les pathologies présentes à l'état latent. C'est pour ça que c'est super important tout le travail qu'on essaye de développer sur comment on déstresse les abeilles, comment on repère déjà qu'une colonie est stressée, comment on repère qu'une colonie est en difficulté, comment on peut le repérer déjà le plus tôt possible, et surtout qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la déstresser, pour la rassurer et la soutenir si besoin. Alors là c'est magnifique, là tu peux filmer. Là on a le fameux miel operculé. Ici on a plein de pollen. Alors le pollen c'est la protéine. Et sur le bord, tu as du nectar en fait qui n'est pas encore operculé. Et ce qu'on voit en fait, c'est que tu as des jolies nuances. Donc là, on n'est pas sur de la monoculture et on est vraiment sur une variété pollinique et qui est très très riche au niveau nutritionnel. C'est super. Tu as des très très jolis rayons, franchement. Je suis très contente. C'est magnifique. Tu vois, si... on aurait déjà, normalement, si elle avait un signe pathologique, on aurait déjà. Donc, il nous reste... Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas nécessaire d'aller plus loin, d'aller inspecter les 6 derniers. J'ai envie de la refermer. Ouais. Parce qu'en fait, si on prolongeait, je pense pas qu'on aurait plus d'informations que ça. Et je pense qu'on augmenterait le stress. Donc j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai pas envie d'augmenter aussi son espace. Par contre, je ferais bien un décalage, tu vois. Je mettrais bien, tu sais, la barrette qu'elles ont commencé à bâtir là. Ouais. Je l'intercalerais bien ici. D'accord. Au milieu. Regarde, je ne suis pas concentrée et j'ai inversé la barrette. Je vais l'attraper et la tourner dans l'autre sens. Merci le trait de feutre. Voilà, je vais le laisser. C'est l'avant-dernière que tu veux mettre là, c'est ça? Ouais, celle qu'elles avaient commencé à bâtir. Parce que franchement, c'était comme ça. Hop. C'est incroyable. Dès qu'en fait je fais une erreur de placement, une erreur de vitesse de geste, tout de suite j'ai la remise, la correction. La correction, voilà. Pas la punition, mais, mais au moins la... Tu te souviens, l'année dernière, j'avais fait une vidéo tout seul et tu avais commenté en disant, ben voilà, à chaque fois que je faisais une erreur, en fait, j'avais... Oui, immédiatement. Alors... Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Avec mon outil, en fait, je vais gratter le miel qui est là pour caser, pour l'enlever et pour caser de la place pour pondre. Elles vont le consommer. Ça va contribuer à les stimuler. Alors, on peut faire ça mieux avec une herse à désoperculer que je n'ai pas sous la main. Voilà, on griffe en fait. On griffe et voilà. Alors on est prudent quand on fait ça parce qu'on ne veut surtout pas déclencher du pillage. Voilà. Mais en griffant les alvéoles, ce miel-là va être consommé et ça va faire de la place pour le couvain. Et surtout, les abeilles qui en ce moment ont besoin de bâtir, elles vont finir de bâtir ce joli cadre. Ah, et elles sont parties filer là.
Alors, griffer les alvéoles comme ça, tu sais, c'est un truc que tu peux faire parfois au lieu de mettre du candid, tout ça. Mm. Faut vraiment les stimuler. Ah, regarde, c'est intéressant parce que là, voilà, il y a de la phéromone de rappel. Et en fait, tu vois les abeilles qui vont marcher. Ouais. Et qui vont rejoindre la colonie sur la barre que j'ai laissée écartée. Voilà. Alors là, ça s'agite un petit peu. Attention, tu as... Tu ressens? Oui, Ça oui. s'agite un peu? Oui, oui. Allez. Voilà. Oui. Oh là là. C'est bon. Ça s'excite un peu Ça plus. va aller. Voilà. On va refermer assez rapidement là. Alors. Voilà, tac, comme ça, pour les pousser. Allez, on se pousse. Allez. Voilà, allez. Je les écrase pas. Allez. Voilà. Allez. Au niveau sonore est tout le même là. Oui. Donc, on va avoir énormément de bruit là. Mais on a compris que c'était le moment de fermer. On referme la fille. Tout va bien. Alors pareil, tu vois, au niveau de mon placement, normalement je suis pas dans le champ visuel des gardiennes. Ouais. Voilà, je suis derrière. C'est ça qui est très agréable avec la Kémane. Je vais intercaler un autre. Je vais intercaler celui-là. Oups. Alors, en faisant ça, tu n'agrandis pas trop l'espace avec la météo froide qui vient, mais tu permets quand même tu permets quand même à la reine de continuer à pondre, ce qui est très important. C'est ça qui est délicat à gérer au printemps, c'est les mielés et c'est justement les besoins de place de la reine. Toujours lui réserver beaucoup de place pour qu'elle puisse pondre. Il ne faut surtout pas au printemps. Là, au printemps, on a besoin de 2000 œufs par jour. Ça veut dire 2000 alvéoles libres par jour. Si on a une perte de population à cette période-là, c'est vraiment ça fait partie des mauvaises pratiques. Une bonne pratique agricole, c'est aussi toujours adapter l'espace nécessaire. Et l'espace nécessaire, ben voilà. Donc, tu seras vigilant après le coup de fouet de la semaine prochaine. Là, il faudra augmenter des barrettes par contre. Mm. Ils ont décidé de se concentrer sur moi. Sur toi? Ouais. Ah, t'as une lessive, un shampoing, tu as... Je ne sais pas, j'ai mangé de l'ail. Ah. Il y a un outil qu'on utilise, qu'on n'a pas utilisé là pour l'instant, c'est le vaporisateur d'eau. Ouais, il avait fallu un peu Ouais. qu'il y ait un retour au calme. Oui. Bon là, on était en train de fermer, puis ça va. Pas trop besoin. Tu vois celui-là là, qui est en dernière position. Ouais. On le ramènera vers le... Là j'en ai deux de bâtis qui sont vides. Mais elles s'étaient intéressées, il y en a quelques-unes qui étaient allées faire un tour. Ouais. Donc dès que... Ouais. Ce que tu feras, on fera ensemble, tu verras comment tu es. C'est
ces cadres-là bâtis, en fait, on les intercalera pareil dans le filon. Est-ce que je vais proposer Derrière toi. Quand même vaporiser, ça va les calmer aussi. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'attaque, c'est sûr. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Tu sais quoi, je pense qu'on laisse ouvert, on referme dans un quart d'heure, elles seront rentrées. Oui, oui. Là, j'ai pas envie de les écraser et puis Oui, on n'est pas on loin. va s'éloigner gentiment Ouais. et puis elles vont faire ce qu'elles auront à faire tranquillou. Bon, ben on a fini. On a une excellente visite en tout cas. Là, on a une ruche qui est repartie à fond. Donc sur le post en dessous, je vous mettrai les coordonnées d'Isabelle parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre ces posts et que vous êtes quelques-uns à avoir des ruches. Mais est-ce que vous faites de temps en temps des contrôles sanitaires par un technicien agréé? Isabelle est technicienne diplômée, donc Le contexte actuel fait que voilà, c'est parfois difficile de suivre un enseignement rucher-école. C'est difficile aussi de faire la visite tout seul quand on n'est pas trop expérimenté, on ne sait pas trop quoi regarder. Donc moi c'est quelque chose que je peux proposer sur demande. Je m'adapte à votre niveau d'expérience, à votre niveau de demande. Ce qui est pas mal aussi, c'est si vous avez le projet d'avoir des ruches, c'est d'inspecter le futur rucher, la future ruche pour voir si c'est prêt, si tout va bien. Donc ça c'est des choses que il ne faut pas hésiter à me contacter. Pareil, si vous avez des questions abeilles, si vous avez des questions frelons, moi je donne toujours du temps et je suis toujours heureuse de partager. je confirme. Bon, merci Isa. À très vite. À bientôt.